Bonjour à tous, aujourd'hui, comme vous le voyez, concours de l'ENAC, PLS, donc élève pilote de ligne scientifique pour les bacs plus 1. Ici, il y a 4 questions, 5, 6, 7 et 8. Elles sont toutes liées, donc je ferai peut-être ça en 2 parties, parce qu'il y a quand même du travail. Mais il faut vraiment les faire les unes après les autres. Et vous avez à chaque fois, vous avez des affirmations, et il y en a à chaque fois 0, 1 ou 2 qui sont corrects. Donc on est parti, on va travailler ici sur l'ensemble donc des racines énièmes. Donc on est parti avec cette première question, la question 5. Tout d'abord, on va rappeler quand même ce que c'est que l'ensemble ici UN. Donc c'est les racines énièmes de l'unité, d'accord. C'est l'ensemble des z appartenant à C, tel que, alors on va mettre une barre comme ça, tel que z puissance n est égal à 1. Alors, on sait que le cardinal de donc un est égal à n, il y a n racines énièmes, et on peut les obtenir en faisant les EI de k pi sur n, avec donc k qui appartient à l'intervalle d'entier de 0 jusqu'à n moins 1. Donc si on dessine un cercle, déjà, les points images sont tous sur le cercle trigonométrique. Si vous prenez donc U2, c'est les racines carrées de 1, donc vous avez 1 et moins 1, donc je mets les points correspondants. Si je prends U3, les racines troisièmes de l'unité, donc vous avez ici toujours 1, donc 1 appartient à tous les UN, d'accord. 1 appartient à donc UN pour tout n, quel que soit n, donc appartenant à n, ici étoile, 1 appartient à n. Et ensuite, pour les racines troisièmes, vous en avez une qui doit être par ici, avec ici un cosinus moins 1,5, et une ici, donc ça forme, vous voyez, un triangle équilatéral. Ensuite, vous avez donc U4, donc il y a toujours 1, et vous avez ici les 4 points cardinaux du cercle, et ainsi de suite. Dans cette question 5, donc on prend n appartenant à n étoile, et on considère oméga n, donc EI pi sur n. Donc on fait attention, on n'a pas le 2 pi sur n. D'accord. C'est-à-dire que si vous réfléchissez rapidement, quand on fait oméga n à la puissance n, d'accord, qu'on notera plus simplement oméga n, n ici, eh bien, vous obtenez EI pi sur n fois n, donc ça fait EI pi, attention, ça fait moins 1. D'accord. Ça veut dire que oméga n ici n'appartient pas aux racines ici n de l'unité, puisqu'à la puissance n, ça ne fait pas 1, ça fait moins 1. Donc on fait attention, là il y a déjà peut-être un petit piège. Ensuite, on nous parle des racines du polynôme x puissance 2n moins 1. Donc en fait, eh bien, les racines de ce polynôme, donc, eh bien, ce sont tout simplement les nombres tels que x puissance 2n égale 1. Donc les racines sont, en fait, c'est les u2n, d'accord. Sont même exactement, sont les éléments de u2n. Ça veut dire qu'il y en a 2n, d'accord. Alors là, déjà, si vous remarquez la famille qu'on vous propose ici, eh bien, on a un intervalle d'entier. Alors ici, oui, vous avez un intervalle d'entier de 0 à n. On a donc ici n plus 1 élément. D'accord. Les racines de x puissance 2n moins 1, il y en a 2n. D'accord. Donc forcément, ça, eh bien, c'est faux. Ce n'est pas possible que ces deux ensembles soient les mêmes, puisqu'ils n'ont pas le même cardinal. On peut remarquer d'ailleurs que le seul nombre pour lequel il y a le même cardinal, c'est quand 2n égale n plus 1. 2n égale n plus 1, ça veut dire n égale 1. Donc pour n égale 1, en fait, effectivement, l'ensemble des puissances ici, alors oméga 1, ça fait EI pi, donc ça fait moins 1. D'accord. Donc les puissances de moins 1, vous avez 1 et moins 1. Et les solutions de x puissance de moins 1, vous avez 1 et moins 1. Donc c'est le seul cas où c'est vrai, mais pour les autres valeurs de n, ça sera faux. Donc déjà, le A est faux. On l'avait vu rapidement, c'était assez évident que si on met oméga n à puissance n, ça faisait EI pi, donc ça faisait moins 1, ça n'était donc pas dans les racines énièmes de l'unité, c'est une racine énième de moins 1. Donc ici, le B est aussi faux. Donc vous voyez, ça va assez vite pour l'instant. L'affirmation C. Alors vous avez un polynôme ici, de degré ici n, puisqu'on a n facteur affine, donc le degré de Pn c'est n. Eh bien, il faut montrer, enfin voilà, est-ce que ce polynôme a des coefficients réels si on le développe, ou est-ce que tous les coefficients sont réels? Alors pour n égale 1, vous voyez bien que ça va marcher, parce que si on prend donc n égale 1, je le fais, mais dans la pratique on n'aurait pas à le faire, vous avez juste un seul facteur, c'est x moins
donc oméga 1 à la puissance 1. Donc x moins oméga 1, ça, on l'a vu, ça fait x moins e pi. Et donc ça fait x plus 1. Donc il est bien dans R de x. Donc n égale 1, ça nous embête. Ça marche. Donc pour n égale 2, est-ce que ça marche? Donc vous aurez x moins oméga 2, voilà, fois x moins oméga 2 au carré. Alors oméga 2, qu'est-ce que c'est? Donc oméga 2, c'est x moins ei pi sur 2. Mais oméga 2, donc ça fait ei pi sur 2, ça fait i. Alors ici, ça ferait x moins i, x moins i carré, et i carré, ça vaut moins 1. Donc ça fera x plus 1. Donc si je développe, vous voyez, ça fait x2. Hein, le coefficient constant, c'est moins i. Déjà, on n'est plus dans R de x, donc on s'arrête. Effectivement, pour n égale 2, eh bien, ça n'appartient pas à R de x. Donc ici, on peut l'éliminer tout de suite. Alors, je vais compléter quand même. Ici, le coefficient de x, vous avez donc 1 moins i. Voilà, donc on est bien sûr pas dans R de x. Maintenant, est-ce que oméga n puissance k peut être racine de x puissance n plus 1? Alors, je vais regarder oméga n puissance k à la puissance n plus 1. Ça me donne quoi? Donc là, j'ai du ei pi sur n. Donc on aura fois k fois n. D'accord? C'est donc ei. Donc pi sur n fois k fois n plus 1. Ce qui me donne ei. Donc les n se simplifient. Ei. Donc k fois pi. Donc plus 1. Vous voyez bien que si je prends ek égale à 1, d'accord? Eh bien, ça veut dire que oméga n, donc à la puissance 1, puissance n plus 1, ça fait donc, effectivement, on avait vu qu'oméga n, alors puissance n, ça fait ei pi sur n, donc, pardon, il n'y a pas encore le moins, voilà, ça fait ceci, ça fait ei pi plus 1, ça fait, on avait vu moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc, effectivement, oui, c'est assez simple ici. Pour k égale 1, ça marche. Donc, eh bien, effectivement, il existe k appartenant à que oméga n puissance k soit racine de x puissance n plus 1. D'accord? Alors, ça marche même à partir donc de n égale 1. Hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Donc ici, eh bien, la D, elle est vraie. On attaque la question 6. Ici, vous voyez, on a des sommes et des produits des oméga n puissance ici, donc k. Bon, on a donc notre oméga n, ei pi sur n. N est supérieur ou égal à 1. Alors déjà, la somme pour k allant de 1 à n des oméga n puissance k. Est-ce que, eh bien, ça fait toujours 0? Donc on prend donc n supérieur ou égal à 1. Est-ce que ça fait toujours 0? Ben déjà, on va regarder pour n égale 1. Pour n égale 1, déjà la somme, elle n'a qu'un terme. Ça me fait oméga, donc 1 à la puissance 1. Ça veut dire que c'est ei, donc pi sur 1 à la puissance 1. C'est ei pi, ça fait moins 1. Et c'est différent de 0. Donc déjà, cette somme, elle ne fonctionne pas, elle n'est pas nulle pour n égale 1. Donc, on peut considérer que la propriété est fausse. Donc ça, c'est faux. Maintenant, cette somme, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? On a ceci. Donc, c'est les sommes des puissances de ei pi sur n. Alors, attention, ça commence pour k égale 1. Donc, on va faire une petite factorisation par ei pi sur n, ce qui fait que j'ai la somme pour k allant donc de 1 à n des ei pi sur n puissance, donc là, on va mettre k-1, d'accord? Donc je vais décalage d'indice, ça me fait ei pi sur n, somme pour k de 0 à n moins 1, de ei pi sur n, puissance k. Donc on a les puissances de ce nombre-là, de 0 à n moins 1. Ensuite, n est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire que pi sur n est donc entre 0 et e pi. D'accord? Ça veut dire que ei pi sur n, et donc, alors ici c'est strict. Hein, donc là, si vous voulez, en termes d'angle, on est ici. Donc les points images sont entre donc, 0 et pi. Ça peut pas être en 0. Ça peut être en pi pour n égale 1. Donc on est ici. Ça veut dire que c'est un nombre effectivement qui est différent de 1. D'accord? Donc, ça veut dire que je peux utiliser la formule, somme des puissances d'un nombre différent de 1. Ça fait 1 moins ei pi sur n puissance. Donc, on va de 0 à n moins 1, ça sera donc puissance n. 1 de plus sur 1 moins ei pi sur n. Et donc, si vous remarquez, ça fait ei pi sur n. Donc ça, je vais peut-être mettre même la lettre. Ça fait donc oméga n. Je vais factoriser par n. Fois 1 moins oméga n puissance n sur 1 moins oméga n. Donc c'est quasiment la même chose, mais je n'ai pas le facteur oméga n devant. Hein, oméga n,
on l'a dit, est différent de 1, d'accord? Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être vrai, hein, puisque j'ai ce facteur-là, mais je n'ai pas celui-ci, et donc c'est faux. L'affirmation, c'est donc un petit produit, donc 1 moins oméga n puissance k, 1 moins oméga n, donc le conjugué, donc puissance k, donc si je développe, ça me fait donc 1 moins, donc oméga n puissance k, moins oméga n bar puissance k, plus le produit oméga n bar, donc ici je factorise tout de suite, puissance k. Alors on sait que hein, le module d'oméga n vaut 1, ça veut dire qu'ici, le module, c'est la racine carrée de oméga n bar, donc ça veut dire qu'ici, oméga n bar vaut 1. Donc ici, ça vaut 1. Donc j'obtiens 1. Ici, j'ai donc oméga n puissance k moins oméga n bar puissance k, plus 1 puissance k. Donc ici, ça veut dire que... Eh bien, alors, je ne sais pas où est k, on ne précise pas la valeur de k, donc... un peu particulier, on va considérer que k donc, est entre 0 donc, et n. Donc 1 puissance k vaut 1. Donc ici, ça fait donc 2 moins. Alors ici, on a une somme. Alors ici, on a EI. Donc c'est pi, donc kpi sur n, moins son conjugué, E moins I kpi sur n. On a ici un nombre plus son conjugué. D'accord? Donc il nous reste 2 fois. Donc ici 2 moins, ici 2 fois la partie. Alors quand on fait z plus z bar, il reste 2 fois la partie réelle de z. Des formules qu'il faut connaître. Donc là, il me restera 2 fois la partie réelle de EI capi n, donc cosinus capi sur n. Et la proposition qu'on me fait cette fois-ci, elle est correcte. Voilà, donc là, c'est juste. Maintenant, le produit pour k allant de 1 à n des oméga n puissance k, c'est donc le produit pour k allant de 1 à n des EI pi sur n puissance k, donc EI kpi sur n, c'est un produit, donc ici, ici les exposants vont s'ajouter, c'est donc E, donc ici, fois la somme pour k allant de 1 à n des, donc kpi sur n multiplié par i, donc on va ici donc sortir le i, on peut sortir le i, le pi et le n, il me reste i pi sur n, somme de k allant de 1 à n des k. La somme des entiers de 1 à k, on connaît, ça c'est une formule célèbre, c'est donc n fois n plus 1 sur 2, puis il me reste ei, pi n plus 1 sur 2. Alors là on a un problème, par exemple, pour n égale 3, le produit donc pour k de 1 à 3 des oméga 3 puissance k, d'après ce calcul, c'est EI, donc pi, 3 plus 1, 4 sur 2, ça fait 8 de pi, ça fait 1. Et ça ne fait pas donc moins 1 au cube, parce que moins 1 cube, ça fait 1. Donc vous voyez qu'il y a un petit problème pour n égale 3. Alors j'aurais pu prendre finalement plus simplement n égale 2, ça veut dire qu'ici à droite, j'aurais eu EI, pi, donc 2 plus 1, 3, donc 3 demi. Ça appartient à C, donc privé de R, ça fait donc moins I, d'accord? Et donc ça ne peut pas faire donc moins 1 puissance n. Donc effectivement, une deuxième raison. Voilà, donc D est fausse. On continue, question 7. Alors, on a finalement, on va partir du côté gauche, on fait un petit produit en croix. Donc ça me fait 2wn fois 1 moins wn bar, qui est égal à 2wn fois 1 moins wn. On développe des deux côtés, ça équivaut donc à 2wn, enfin oméga n moins 2 oméga n bar. Je rappelle qu'oméga n bar, ça fait 1. D'accord, donc ça me fera 2. Vraiment, j'insiste. Oméga n bar, c'est le module de oméga n au carré, hein, c'est donc 1. Voilà, et donc ça fait 2 moins 2. Ici, j'obtiens 2 oméga n bar, moins le même produit oméga n bar, oméga n qui fait 1. Donc ça fait moins 2. Conclusion, j'obtiens oméga n égale oméga n bar. Et vous voyez qu'avec les... Donc ça fait EI pi sur n égale à moins I pi sur n. D'accord, quand on met tout du même côté, ça veut dire que I 2 pi sur n est donc égal à 1. Donc là, ça veut dire qu'il faut que votre i de pi sur n tombe ici. Ça veut dire que 2pi sur n doit être égal à 0 plus 2k pi.
Donc on simplifie par 2 et par pi, ça veut dire que 1 sur n serait égal à k. Donc forcément, 1 sur n est un entier, donc n est forcément égal à 1. Donc ici, ça, c'est une équivalence. Si n égale 1, ça fait bien, vous voyez, EI de pi, ça fait 1. Donc là, ça veut dire que n est égal à 1. Donc l'affirmation A, eh bien, elle est vraie. Pour la B, est-ce que ça, c'est toujours égal à 2 ? Je mets au même dénominateur, donc j'aurai 2 oméga n fois 1 moins oméga n bar, plus 2 oméga n bar fois 1 moins oméga n, sur, donc un produit, ici, 1 moins oméga n, 1 moins oméga n bar. Alors, on l'a déjà vu rencontrer tout à l'heure. Je le refais rapidement, ça fait 1 moins oméga n bar. Il n'y a pas exactement le même, parce qu'il n'y a pas le 2, mais j'aurai le produit qui fera plus 1. Ah si, on l'a déjà vu celui-ci. Donc dessous, je reconnais ce fameux 2 moins 2 fois cosinus de pi sur n. En haut, donc quand on développe, vous avez 2 oméga n. Les 2 oméga n bar, ça fera encore une fois, il y a encore ce fameux produit qui vaut 1. Donc j'ai 2 oméga n moins 2, plus 2 oméga n bar, moins 2. D'accord? Donc ici j'ai 2 oméga n, donc ça fera 2 fois, je factorise par 2, regardez, ça fait oméga n, plus oméga n bar, ici j'aurai donc moins 2. Et dessous, alors je reviens, j'avais exactement 2 moins oméga n, moins oméga n bar. Donc là on retrouve l'opposé, vous voyez, ça fait donc moins 2. Donc, conclusion, ça ne fait pas 2, ici, c'est faux, ça fait en fait moins 2, donc le B est faux. Alors, si vous avez un doute, on peut le tester pour oméga 1, pour le plaisir. Donc, alors oméga 1, on a dit que ça faisait moins 1. Donc, si je fais 2 oméga 1, ça me fait moins 2 sur 1, moins 1, moins 2 sur 2, plus le conjugué, là, ça ne bouge pas, ça fait moins 2, sur la même chose, 2, et on obtient, vous voyez, moins 1, ça fait bien moins 2. Donc, effectivement, pour n égale 1, déjà, ça ne faisait pas 2. Alors, tant qu'on est à tester avec le oméga, je vais tester le suivant avec oméga 1. Donc 2 oméga 1, ça fait moins 2, sur 1 moins 1, ça fait moins 2 sur 2, fois 2 oméga 1 bar, donc ça fait aussi moins 1, donc ça fera moins 2 sur 2. Vous voyez que ça fait 4 sur 4, ça fait 1. Ça n'est pas égal à 4. Donc le C est faux pour n égale 1. Donc pas la peine d'être plus loin. Pour ceux qui auront fait un raisonnement plus général, regardez en haut, 2 oméga n fois 2 oméga n bar, ça fait 2 fois 2, 4, fois le produit oméga n bar, donc il vaut encore 1. En dessous, on a ce produit 1 moins oméga n fois 1 moins oméga n bar. On l'a déjà vu plusieurs fois. Ça fait 2 moins 2 cosinus pi sur n. Et ça fait 4 sur 2 moins 2 cos pi sur n. Et on voit bien qu'ici, si on prend n égale 1, eh bien, ça ne fait pas 4. Ça fera 4 sur 4. Si je prends n égale 2, d'ailleurs, regardez, pour n égale 2, cos pi sur 2 vaut 0. Il me reste 4 sur 2, ça fait 2. Donc ça ne marche pas non plus. Maintenant, le D, donc on nous parle de 2 oméga n sur 1 moins oméga n. Donc là, on va faire un petit travail de EI pi sur n, 1 moins EI pi sur n. Donc là, on va faire un petit angle moitié. Donc pour l'instant, je ne touche pas au numérateur. En bas, quand vous avez du 1 moins EI θ, il faut factoriser par le EI θ sur 2, donc celui-ci, qui fait apparaître, alors je vais vous rappeler le raisonnement général, 1 moins EI θ, ça c'est à connaître par cœur, c'est EI θ sur 2, fois, donc E moins I θ sur 2, moins θ sur 2. Donc, à l'intérieur, vous avez ici quelque chose de connu. Ça fait moins 2 sinus θ sur 2 avec le i. Et ici, on a EI θ sur 2. Donc, ça veut dire que là, je vais donc avoir dedans, alors je vais refaire E moins I pi sur 2n, moins EI pi sur 2n. Donc, à la suite, j'aurai 2 EI pi sur n. Ensuite, ici, EI pi sur 2n, il faut bien que j'écrive, et là j'aurai donc fois, moins 2i sinus pi sur 2n. Donc, déjà j'ai simplification du 2 qui est ici, du 2 qui est là. Ensuite, il faut savoir que 1 sur moins i, si je multiplie en haut et en bas par i, eh bien ça me fera i sur moins i carré, i sur 1, donc ça fait i. Donc ce moins i, je peux le remonter. Et il se transforme en i. Donc en haut, j'ai un i. Ensuite, j'ai EI pi sur n moins pi sur 2n. Donc ça fera pi sur 2n. Et j'ai le sinus qui va rester en bas, sinus pi sur 2n. Donc c'est exactement ce qu'on me propose, vous voyez.
Donc c'est bon, la D, hein, elle était correcte. Voilà, avec un petit travail, donc une angle moitié, et petite simplification, on inverse le 1 sur moins i, et une petite ici, travail sur EIθ sur 2, qui nous donne un EIθ sur 2, donc on a bien ce qu'il faut. Question 8, alors on a cette somme de k égale à n des 1 moins oméga n puissance k, donc module au carré. Alors, on l'a vu plein de fois, le module de 1 moins oméga n puissance k, c'est, donc au carré, c'est 1 moins oméga n puissance k multiplié par son conjugué. Donc on a ceci, le conjugué. Donc alors, si on fait comme ceci, on l'a déjà vu plusieurs fois, hein, le conjugué va rentrer, le 1 ne se conjugue pas, et ici, les puissances compatibles, donc on aura oméga n puissance k. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va développer. Et on va avoir les mêmes choses qu'on a vu plusieurs fois. Donc on aura le oméga n bar qui fera 1, puissance k ça fera 1, il me restera donc 1 plus 1, 2, moins 2 fois la partie réelle donc de oméga n puissance k qui est un E, donc ici k pi sur n. Voilà. Donc, ça veut dire que ma somme Sn, c'est tout simplement la somme pour k allant de 1 à n des 2 moins 2 cosinus k pi sur n. Alors attention, hein, 2 moins 2 cos capition, c'est pas toujours inférieur ou égal à 2, hein, parce qu'ici, cos capition, il peut être négatif. Donc on va prendre un petit exemple, je pense que cette inégalité est fausse, donc pour n égale 2, ça donne quoi? Donc oméga 2, donc on a dit que c'était EI pi sur 2, c'est donc I, d'accord? Donc la somme. Alors c'est une somme pour k égale 1 à 2, donc j'ai 1 moins oméga 2 puissance 1, donc le module, plus 1 moins oméga 2 au carré, donc ceci, ça vaut combien? Alors, on a dit que oméga 2 vaut i, donc ça fait 1 moins i, le module de 1 moins i au carré, plus ici, oméga 2 au carré, on a dit que ça faisait i carré, ça fait moins 1, donc là j'ai 2 au carré. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai 1 moins i carré plus 4, d'accord? Et ça, eh bien, ça n'est pas inférieur ou égal à 2n, d'accord? C'est supérieur ou égal à 4. C'est même strictement, pardon, plus grand que 4, donc ça n'est pas inférieur ou égal à 2n, donc ça veut dire que l'affirmation A, elle est fausse pour, donc n égale 2. Alors je peux calculer le module, parce que 1 moins i, donc le module c'est racine de 2, donc ici, hein, c'est des choses qui sont assez connues, racine de 2, donc racine au carré ça fait 2. Donc vous avez 2 plus 4, ça fait 6, et c'est plus grand, donc que 4 effectivement. Et donc l'idée, ça a été de chercher des valeurs pour lesquelles 2 moins 2 cos pi sur n n'est pas plus petit ou égal à 2. Donc n égale 2, c'est très bien parce que, eh bien, oméga donc 2 est ici, hein, et son carré est ici. Donc les deux ont un cosinus négatif, ce qui fait que 2 moins 2 cos ici, ça fait un nombre plus grand que 2. Alors, le B, alors, d'après ce que j'avais fait juste avant, je vais revenir sur les écritures que j'ai faites avant. C'était moins 2 moins, donc 2, alors pardon, c'était oméga donc n puissance k moins oméga n bar puissance k. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors déjà, on peut séparer en deux sommes. La somme des k égale à n des deux, moins, ici, cette somme-là. Donc la somme pour k allant de 1 à n des oméga n puissance k, moins, là, je vais même faire trois sommes. Voilà, ceci. Donc, on a déjà vu ça. Alors la somme de k égale à n des deux, c'est une constante, 2 fois le nombre de termes, 2 fois n, 2n. Ici, je factorise une fois par oméga n, de façon à avoir la somme pour k allant de 0 à n moins 1 des oméga n, pardon, des oméga n puissance k. Et pareil ici, oméga n bar, somme de k allant de 0 à n moins 1 des oméga n bar puissance k. Donc, j'ai 2n moins oméga n. Cette somme, oméga n, on a vu, est différent de 1, donc j'utilise, ça fait 1 moins oméga n puissance n sur 1 moins oméga n, moins oméga n bar, fois 1 moins oméga n bar puissance n sur 1 moins oméga n bar. Oméga n bar est différent de 1. Oméga n puissance n, on l'a déjà dit plusieurs fois, oméga n puissance n, ça fait donc du EI pi sur n puissance n EI pi, ça fait moins 1. D'accord? Pour le conjugué, bah, ça fera le conjugué moins 1, ça fait aussi moins 1, donc il me reste quoi? Eh bien 2n moins oméga n fois 1 moins 1, donc ça fait 2 sur 1 moins oméga n, moins oméga n bar fois, pareil, 2 sur 1 moins oméga n bar. Et si vous écrivez ça un peu différemment, bah, c'est exactement ce qu'on nous propose. Hein. J'ai bien 2n moins 2 oméga n sur 1 moins oméga n, moins
2 oméga n bar sur 1 moins oméga n bar. Donc, c'est bon, on a trouvé, hein, la proposition B est correcte. La Sn, alors ici, ça serait, nous on sait que Sn, c'est la somme pour k allant de 1 à n, d donc 1 moins oméga n, ici, modulo carré. Donc, d'après ce qu'on a déjà vu, si j'enlève les modules, j'aurai le produit des 1 moins oméga n puissance k par le conjugué, on a déjà détaillé ça tout à l'heure, voilà. Et l'idée, ça serait qu'on puisse séparer ça en deux sommes. Alors, a priori, c'est faux, donc on va essayer déjà de voir un petit peu, par exemple, pour n égale 1, est-ce que cette formule, déjà, elle est vraie? On rappelle encore qu'oméga 1, c'est moins 1, donc 1 moins oméga 1, ça fait 2 au carré, donc en module, ça fera 4. Si je regarde ce produit qu'on me propose, est-ce qu'il fait 4? Alors, la somme, alors, on va faire... Déjà, je vais entourer pour bien vous voyez. Donc, on va regarder cette première somme, et on regardera ensuite cette deuxième somme. Donc, la première, alors, ça fait une somme de k égale à 1. Donc, j'ai 1 moins oméga 1 puissance 1 fois 1 moins oméga 1 bar puissance 1. Donc, ça, évidemment, c'est la même chose parce qu'on retrouve le module de 1 moins oméga 1. Donc, c'était pas une bonne idée. Pour n égale 1, ça marche. Maintenant, pour n égale 2. Donc, pour oméga 2 qui vaut i, la vraie somme S2, elle vaut quoi? Donc, c'est une somme pour k allant de 1 à n, donc des 1 moins, alors oméga 2, on l'a dit, vaut i, donc 1 moins i fois 1 plus son conjugué, donc 1 plus i, et le deuxième, c'est la même chose, mais au carré. Donc, ceci, donc 1 moins i au carré. Donc, on a déjà vu ça, ça fait 2, et ça fait donc 2 fois 2, 4, le tout fait 6. Maintenant, ce qu'on me propose ici, donc on a un premier facteur qui est une somme, j'aurai donc 1 moins i, donc plus 1 moins i au carré, et je dois multiplier par la même chose en conjuguant 1 plus i, plus 1 moins i au carré. Est-ce que ce produit fait 6? Donc ça me fait, alors ici i carré, donc ça fait moins 1, ça fait plus 1, ça fait 3 moins i, et ici j'aurai, donc c'est pareil, i carré vaut moins 1, ça fait plus 1, ça fait 3 plus i. Donc là, quand vous faites le produit, ça fait 9 plus 1, ça fait 10, ça n'est pas égal à 6. Donc le C est faux, hein, pour n égale 2. Le dernier, alors si je fais Sn plus 1 moins Sn, hein, on voit bien qu'il y a une grande différence dans les deux sommes. Pourquoi? Parce que Sn, c'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1, donc là on se dit qu'il y a un terme de plus, parce qu'il y en a une qui va jusqu'à n plus 1, l'autre qui va jusqu'à n, mais dedans, c'est pas le même oméga n. Il y en a un ici, ça sera oméga n plus 1, et là, c'est oméga n. Donc, si je fais la différence des deux, eh bien, tous les termes sont différents. C'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des 1 moins oméga n plus 1 puissance k, moins la somme pour k allant de 1 à n plus 1 des 1 moins oméga n puissance k. Et ce qui change, pourquoi c'est pas si simple que ça, c'est qu'effectivement, dans cette première somme, il y a un terme de plus. Ce terme de plus, c'est le dernier, c'est 1 moins oméga déjà n plus 1, à la puissance n plus 1. C'est pas oméga n à la puissance n plus 1, c'est oméga n plus 1. Donc cette formule, elle semble fausse. Alors on va vérifier ça, peut-être pour n égale 1. Regardons ce que ça donne. On a déjà vu que S1 vaut 4 et S2 vaut 6. Donc maintenant, je vais calculer 1 moins oméga. Alors j'applique ça donc pour n égale 1. Donc il faut que je calcule ça au carré. Voilà. Et ça doit valoir 2 si la formule marche. Donc j'espère que ça ne fait pas 2, sinon il faudra aller chercher une valeur plus grande. Donc ça fait 1 moins. Alors oméga, on l'a dit depuis le début, ça fait moins 1 au carré, ça fait plus 1. 1 moins 1, oui, attention, voilà. Au carré, ça fait 0. Et là, effectivement, S2 est égal à S1 plus 2. Et c'est pas la même chose, c'est pas plus 0. Donc, ça veut dire que votre formule, elle ne marche pas pour n égale 1. Donc, elle est fausse. Et on a terminé cette question 8. Et cette série de questions, donc, eh bien, est terminée. J'espère ne pas avoir fait d'erreur. N'hésitez pas à les signaler. Je changerai comme ça s'il y a des petites fautes. Et si vous voyez des façons plus rapides, ben, signalez-le. Mais voilà, j'ai fait ça vraiment de façon assez intuitive. Donc, il se peut qu'il y ait des façons plus rapides que celles que j'ai choisies. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.